Alors, je vais essayer de vous donner un petit aperçu de la situation aujourd'hui à partir euh, de Saint-Cyr-l'École, hein, dans les Yvelines, où j'ai la responsabilité d'un intersecteur de pédopsychiatrie, hein, donc une population d'enfants et d'adolescents qui sont maintenant confinés chez eux depuis plusieurs jours, car malgré la situation épidémique, il faut quand même assurer la continuité des soins pour les enfants qui en ont besoin, pour les parents. Et en fait, on s'est retrouvé très vite en situation de devoir quasiment inventer une autre façon de s'occuper des enfants, des adolescents et de leurs familles, à la fois dans un contexte d'urgence, dans un contexte d'épidémie et dans un contexte de confinement. Mais justement, c'est là que on voit hein, l'intérêt de penser en amont toutes ces questions-là. Et aujourd'hui, moi, ce qui me préoccupe en particulier, c'est à la fois, bien sûr, la continuité des soins pour tous nos patients qui en ont besoin, mais aussi la question de la prévention. Parce que de par le stress, l'inquiétude que charrie la période épidémique que nous vivons, il y a le confinement avec des risques d'augmentation ou d'apparition de situations de maltraitance ou de situations de stress importantes, d'autant que un certain nombre d'enfants et d'adolescents vont se retrouver dans des petits espaces, parfois à plusieurs, avec des parents qui eux-mêmes ne sont pas outillés pour pouvoir leur répondre, pour pouvoir les rassurer, pour pouvoir effectuer le bon geste, formuler la bonne réponse pour contenir un peu les angoisses, l'agitation ou le désir de bouger de leurs enfants. Et bien entendu, je suis d'autant plus inquiet que en fait, ce qui servait avant de régulateurs, d'espaces de détection, d'espaces tiers, essentiellement l'école, mais aussi les autres espaces, que ce soit la crèche, que ce soit les enfants qui venaient à l'hôpital de jour, qui vont au centre de loisirs, qui vont dans des structures médico-sociales. En fait, tous ces espaces-là permettaient de mettre de l'espace entre les parents et les enfants, mais aussi de repérer, d'orienter, de conseiller, de médiatiser toute une série de situations délicates, voire complexes, et voilà, de faire en sorte que certaines vulnérabilités ne se transforment pas en authentique situation de souffrance ou de maltraitance. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc contraint, en tout cas, oui, dans l'obligation de repenser complètement nos pratiques, notre façon de travailler, pour à la fois, comme je le disais, assurer une continuité des soins, mais aussi anticiper, d'autant que si le confinement venait à se prolonger, eh ben, le risque va augmenter proportionnellement. Et c'est là que, en fait, on a toujours dit que la médecine est un art, et c'est peut-être là que, justement, la dimension, si ce n'est artistique, du moins créative, devrait prendre toute sa place, et notamment en santé mentale, où il faut, en fait, innover et trouver différentes façons d'accompagner ses enfants et ses familles pour, si ce n'est éviter le pire, en tout cas, limiter les conséquences et des effets de l'épidémie et des effets du confinement.